Rodrigue Tongue, pardon parce que tu es Camerounais. Parce que ce que tu vis actuellement ne peut qu'être qu'au Cameroun. Pardon parce que tu as eu le malheur d'appartenir à la même région que le professeur Maurice Kamto. Rodrigue Tongue, pardon parce que tu n'es pas jugé pour ta capacité, pour ton travail, pour ce que tu sais faire le mieux. Tu es jugé pour ta tribu. Pardon parce que tu es victime d'appartenir à un clan au Cameroun. Pardon, Rodrigue Tongue, parce que tu as eu le malheur de vouloir faire ton travail. Parce que le journaliste est celui-là qui passe sur le terrain, recueillir des informations. Le journaliste, en réalité, ne reste pas dans son bureau, attendre des panels le dimanche. Le journaliste passe le terrain, recueille ses propres informations, fait ses propres analyses. Pardon parce que tu as été heureux de voir ton frère arriver au Cameroun. Rodrigue Tongue, pardon parce que tu as vu un Camerounais, tu as vu l'espoir en quelqu'un. Tu as été content de voir les Camerounais réunis pour acclamer une personne. Rodrigue Tongue, pardon. Pardon parce que nous sommes dans un pays où, au moment où tu ouvres la bouche pour dire que tu appartiens au MSC ou alors que tu es pour la vision du professeur Maurice Kamto, tu es taxé de supporter X ou Y parce qu'il appartient à ta région. Pardon parce que tu n'as jamais branqué ta tribu ou quoi que ce soit. Tu t'es toujours identifié comme un Camerounais. Tu as toujours fait ton travail. Tu as toujours été impartial. Je suis heureuse parce que tu fais partie de ces journalistes. Je peux même dire que tu es l'un des meilleurs journalistes du Cameroun. Tu n'as jamais fait objet d'un débat. Tu n'as jamais fait de buzz, en fait. Tu as toujours été professionnel. Et j'espère que ce pourquoi tu es en train de passer aujourd'hui ne va changer en rien ta personne. Laisse ton côté bamléké, ceci, cela. Dis-toi que tu es Camerounais. Et ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que avant d'être Camerounais, on est quelque part. Chacun a un quelque part. Et vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui n'a ni choisi ses parents, ni choisi ni choisi sa terre, ni choisi quoi que ce soit. Vous ne deviez pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Je suis désolée. Il faudrait qu'on frappe vraiment fort sur cette situation. Les Camerounais ne doivent pas se lever chaque matin au lieu de s'inquiéter sur ce qu'ils vont manger parce que le Camerounais a faim, au lieu de s'inquiéter pour ce qu'il va manger ou alors de s'inquiéter pour les sujets qu'il doit traiter aujourd'hui au travail. Il va tous les jours être en train de regarder à gauche ou à droite pour dire est-ce qu'on va me remarquer parce que je suis bamileke? Comment est-ce qu'on va me traiter aujourd'hui? Quel nom est-ce qu'on va bafouer aujourd'hui sur la toile? Parce que le piège que nous sommes tombés, les ressources sont bien, mais nous sommes carrément tombés dans notre propre piège. Camarades, j'espère que vous allez bien et que vous tombez sur cette vidéo dans la bonne humeur. Likez la vidéo et partagez-la parce que je la fais à contre-cœur. J'ai fait cette vidéo à contre-cœur. J'aimerais savoir, camarades, est-ce que c'est juste ce que notre frère camerounais Rodrigue Tongue est en train de vivre aujourd'hui? Il y a un Camerounais, un frère, Bruno François Bidja. Vous le connaissez tout. Vous le connaissez tout. Ce n'est pas quelqu'un de... Il soutient fièrement la candidature de M. Paul Biya. Mais est-ce qu'un seul jour, quelqu'un lui a déjà dit que tu soutiens parce que c'est ton frère du village? Non, mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème?
Parce que ça ne peut pas être seulement du tribalisme. Non, ça peut pas. C'est carrément de l'acharnement. C'est carrément devenu une situation toxique. On voit un Camerounais tout heureux de voir son frère. Ces images se retrouvent partout sur la toile en train de lui dire ouais, c'est son frère du village, il est content. Non, il devrait être fâché parce qu'il est en train de faire son travail. Quelqu'un descend sur le terrain pour faire son travail en tant que journaliste pro qu'il est. Vous le taxez d'appartenir, vous le taxez mais il est bamléké, c'est vrai. C'est pas comme si ça se cache. C'est un bamléké. Pourquoi venir rappeler que il est bamléké? C'est pourquoi Bruno, sa page est carrément devenue une page de campagne. Il le dit haut et fort. Il le dit même, j'assume mon appartenance politique. Je suis un pro-Paul Biya. Ernest Obama est parti même plus loin en disant il est un bialiste. Je sais pas ce que bialiste veut dire. Il a dit qu'il est bialiste. Il le dit à Mondovision. Ça n'a jamais posé de problème. Vous savez comment ils appellent? Ils les appellent leur champion. C'est leur champion. Ça passe crème. C'est normal. Alors que normalement, le journaliste est celui qui doit être le plus neutre possible. Le plus neutre possible. Je ne dis pas qu'un journaliste ne doit pas voter ou bien ne doit pas appartenir à un parti politique. Mais il doit garder ses opinions pour lui. Pour lui. Surtout lorsqu'il est sur un plateau, lorsqu'il a des invités et qu'il est peut-être le présentateur, il doit garder ses opinions pour lui. C'est vraiment la maladie qu'a nos journalistes au Cameroun. Ils ne savent pas ce qu'il veut dire. Ils ne savent pas l'éthique. Un journaliste ne dévoile jamais son parti. Quand il dit son parti, lorsqu'il y a discussion de X ou de Y, il ne dira jamais je suis pour X, je suis pour Y. Non, il ne le dit pas. Et je pense que Rodrigue Tongue, il ne s'est jamais levé un jour et il a dit que j'appartiens à tel parti politique. Jamais. Jamais. Il a suffi qu'on le voit avec des Camerounais en train d'attendre pour Maurice Kamto pour le taxer d'appartenir au MSC. Est-ce qu'un jour soit-il, il a montré sa carte de membre, il a montré sa carte en disant qu'il appartient au MSC? Arrêtez. Arrêtez avec la frustration. Je pense que ce fait que vous voulez faire croire aux Camerounais qu'il y a le tribalisme, je vais le dire encore et encore sur le faux. Le tribalisme dont ces gens veulent vous faire croire, camarades, n'existe pas au Cameroun. Au Cameroun, il y a deux clans. Au Cameroun, il y a deux clans. Il y a ceux qui mangent à leur faim. Il y a ceux qui ont faim. Voilà les deux clans qui existent au Cameroun. C'est les deux. Il y a ceux-là qui ont tout et ceux qui n'ont rien du tout. Ceux qui peuvent se lever aujourd'hui, partent en Europe, reviennent sans problème. Et ceux qui ont même la difficulté de prendre le taxi pour Ndoko Tipé Kakakos. Voilà les deux clans qui existent au Cameroun. Arrêtez. Arrêtez de vouloir diviser le Camerounais. Camarades, je le dis encore, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que on appelle ça, c'est la phase cachée de l'approche des élections. Dites-vous que tout ce qui se passe ici, c'est parce qu'il y aura quelque chose en octobre. Il y aura quelque chose. Et cette abcès qui est en train de monter, on va percer ça. On va percer. J'étais tellement furieuse lorsque j'ai vu les images de Rodrigue Tongue se balader partout sur la toile. Pas pour l'acclamer pour ce qu'il fait. Pas pour le juger. Le professeur Maurice Kamto a dit, jugez-moi pour ce que je suis. Jugez-moi pour ce que je dis. Mais laissez ma tribu. Il n'y a pas un concours pour appartenir à une tribu au Cameroun. On sait qu'il y a les gens qui ont régné les origines parce qu'ils se sont dit, en embrassant telle origine, j'aurai des ouvertures.
Je le dis, Ernest Obama. Est-ce que vous savez qu'il s'appelle Nana? Il a carrément, s'il pouvait enlever le nom Nana sur son nom, il devrait le faire. Parce qu'il sait, il a vu que non, en portant ce nom, c'était trop grave. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Camarades, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vos origines. Si vous donne l'envie de crier que vous êtes Bamileke, faites-le. Criez haut et fort, je suis Bamileke. Je n'ai pas choisi, mais je suis fière de l'être. Je suis fière de l'appartenir. Et je suis fière de soutenir le professeur Maurice Kamto parce que c'est par lui que viendra la libération de mon pays. Le changement dont nous pleurons, rappelez-vous, vous qui êtes en train encore dans les songs, sachez-le, on se bat pour notre progéniture. Moi, franchement, je n'ai plus rien à gagner. Ils m'ont tout pris, j'ai laissé. On se bat pour notre progéniture. Camarade, dis-moi, tu te bats pour qui? Qui te donne la force tous les matins de te battre? Donne-moi ton avis en commentaire. Merci et à très bientôt.